ouvrez grand vos oreilles pour des petites histoires. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Quand j'essaie d'expliquer quelque chose à mon frère, il n'est jamais d'accord avec moi. Tu vois, un arbre, c'est une plante très haute couverte de feuilles. Mais non! Un arbre, c'est un très grand bâton qui sort de terre et qui chante. Une couleuvre, c'est un animal qui rampe et qui n'a pas de pattes. Mais non! Une couleuvre, c'est comme une corde froide, toute douce et qui glisse entre les doigts. Une pendule, c'est quelque chose qui donne l'heure. Pas du tout! Une pendule, c'est une petite boîte en bois avec un cœur dedans. Écoute. Tu sais, quand on a des taches partout, ça veut dire qu'on est sale. Mais non! Quand on est sale, on sent mauvais. Tu ne sens pas? Je te l'ai déjà dit, le savon, ça sert à se laver. Moi, je te dis que le savon, c'est une pierre qui fond et qui sent bon. Il ne faut pas le manger. Une ampoule, ça fait de la lumière. Mais non. Une ampoule, c'est une petite balle lisse qui brûle. Ne la touche pas. Laisse-moi t'expliquer. La lune, c'est comme le soleil, mais en blanc. Mais non. La lune, c'est tous les grillons qui chantent dans le jardin. Tu ne les entends pas? Papa, c'est un grand monsieur avec un chapeau. Pas du tout. Papa, c'est un bisou qui pique et qui sent la pipe. Quand il fait nuit, tout le monde va au lit. Non, quand il fait nuit, les petites choses se réveillent, me chuchote-t-il à l'oreille. Je dis à maman, j'essaie de lui expliquer, mais il ne m'écoute pas. Peut-être que vous avez tous les deux raison, répond-elle. Mais comment c'est possible? Tu veux vraiment le savoir? Alors, ferme les yeux. Les saisons. Petit ogre veut un chien. Maman, papa, je veux un chien, dit petit ogre. Bien sûr, petit ogre, répondirent maman et papa. Allons tout de suite à la boutique des chiens. Je veux celui-là, dit petit ogre en montrant un petit chien blanc à frisette. Et pourquoi pas celui-là, répondit papa ogre en désignant un gros chien noir à poils ras. Non, dit petit ogre, celui-là est plus mignon. Papa, maman et petit ogre ramenèrent le chien blanc à frisette à la maison. Je veux qu'il dorme avec moi, dit petit ogre. D'accord, dit maman. Bonne nuit, petit ogre. Le lendemain matin, maman ogre emmène petit ogre à l'école. Au revoir, chien, à ce soir. Dans la cuisine, papa ogre a très faim. Le frigo n'est pas très plein. Il mangerait bien un petit chien. Papa ogre ne réfléchit pas avec sa tête. Il réfléchit avec son ventre. Il se précipite sur le petit chien à frisette et gloups, il l'avale. Quand petit ogre rentre de l'école, il appelle « Chien, chien !» « Je suis désolé, dit papa ogre, j'ai voulu le promener dans la rue et il s'est enfui. » Petit ogre pleure un peu, mais pas longtemps. « Je veux un lapin dans une cage, au moins il ne pourra pas s'échapper. »« Bien sûr, petit ogre, allons dans la boutique des lapins. »« Je veux celui-là, dit petit ogre, en montrant un tout petit lapin rikiki. »«
Pourquoi pas celui-là, répond Papa Ogre en désignant un lapin de la taille d'un chat. Il y a bien plus à manger sur ce gros lapin, pense le ventre de Papa Ogre en gargouillant de plaisir. Non, celui-là est plus mignon, dit Petit Ogre. Maman, papa, Petit Ogre ramène le lapin Rikiki à la maison. Petit Ogre le met dans une cage et ferme à double tour. Bonne nuit, lapin, dit Petit Ogre. Le lendemain matin, Petit Ogre part à l'école. Papa Ogre se précipite sur la cage. Elle est fermée à clé. Papa Ogre fouille partout. La clé est introuvable. Le ventre de Papa Ogre crie très fort. Ce petit lapin Rikiki est fort alléchant. N'y tenant plus, Papa Ogre avale le lapin avec la cage. Le soir, quand Petit Ogre rentre de l'école, il va dans sa chambre pour voir le lapin. Plus de cage, plus de lapin. Je suis désolé, dit Papa Ogre en se tenant le ventre. Ton lapin avait très soif, j'ai voulu lui donner à boire, et quand j'ai ouvert la porte de la cage, il s'est enfui. Petit Ogre pleure un peu. Il ne pense pas à demander comment Papa Ogre a trouvé la clé et pourquoi la cage a disparu. Elle est coincée dans le ventre de Papa Ogre qui a bien du mal à la digérer. Je veux un poisson rouge, dit Petit Ogre. Au moins, il n'aura pas soif. D'accord, dit Maman Ogre. Allons dans la boutique des poissons. Je veux celui-là, dit Petit Ogre en montrant un bébé poisson rouge. Oh, et pourquoi pas celui-là, dit Papa Ogre en désignant un requin bleu. Un méchant poisson bien charnu, pense le ventre de Papa Ogre en gargouillant de plaisir. Non, celui-là est plus mignon, dit Petit Ogre. Papa, maman, Petit Ogre ramène le poisson rouge à la maison. Bonne nuit, poisson, dit Petit Ogre en mettant le bocal à côté de son lit. Le lendemain, quand Petit Ogre part à l'école, Papa Ogre se précipite sur le bocal. Il plonge la main dans l'eau froide, mais le petit poisson lui glisse entre les doigts. Alors Papa Ogre vide le bocal dans l'évier et saisit l'animal. Puis il coupe du citron, ajoute un peu d'aneth et déguste le poisson rouge en se léchant les babines. Le soir, Petit Ogre rentre de l'école et trouve le bocal vide. « Je suis désolé, dit Papa Ogre, le chat de la voisine est entré par la fenêtre pendant que je faisais ma sieste et il a mangé ton poisson rouge. »« Je veux un éléphant, dit Petit Ogre en regardant son père droit dans les yeux. Cette fois-ci, Petit Ogre ne pleure pas. « Un éléphant ? Mais c'est bien trop gros à manger. C'est bien trop gros. »« Oui, je sais, dit Petit Ogre, qui n'est pas né de la dernière pluie. Bon, d'accord, Petit Ogre, allons dans la boutique des éléphants. Je veux celui-là, dit Petit Ogre en montrant le plus gros de tous les éléphants. Et pourquoi pas celui-là, dit Papa Ogre en désignant un éléphant qui vient de naître. Non, celui-là est bien plus mignon. Dans la maison de la famille Ogre, l'éléphant s'installe au milieu du salon. Il pose sa tête sur le canapé, son gros derrière dans les fauteuils et ses sales pattes sur le tapis. Puis, il s'endort. Mais il ronfle tellement que personne ne peut fermer l'œil. Le lendemain, Petit Ogre part à l'école. Papa Ogre est de très mauvaise humeur. Il a très mal dormi et en plus, il a très faim. Il décide de dévorer ce maudit éléphant en commençant par son derrière. Quand il ouvre la bouche, on entend un énorme scratch qui retentit dans toute la maison. La bouche de Papa Ogre est ouverte en deux et Papa Ogre ne peut plus bouger. Le derrière de l'éléphant est coincé dans sa gorge. L'éléphant agite la queue pour se libérer. Affolé, Maman Ogre appelle les pompiers. Les pompiers arrivent. Ils attachent l'éléphant avec une corde au bout de leur camion et ils démarrent. Les grosses fesses de l'éléphant sortent enfin de la bouche de Papa Ogre. Il pousse un cri de soulagement. L'éléphant s'enfuit en courant sans demander son reste. Pendant ce temps, le docteur des pompiers recoue la bouche de Papa Ogre avec
du joli fil rouge. Maintenant, Papa Ogre ne peut presque plus ouvrir la bouche. Il boit du bouillon de légumes avec une paille et son ventre continue de gargouiller de plaisir. Papa, maman, je veux un chien, dit Petit Ogre en regardant la toute petite bouche de Papa Ogre. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit porte sur son sa. Aussitôt qu'il est tout, il sort sa. Petit arbre veut grandir. Petit arbre veut grandir. À l'abri d'un grand chêne, petit arbre est né. Il grandit et découvre la vie. Mais petit arbre a un souci. Il se trouve inutile et trop petit. Il s'étire autant qu'il peut et regarde malheureux les grands arbres autour de lui. Pourtant, il sent la caresse du printemps et sur ses branches de drôles de petites bosses le chatouille à présent. Grand chêne les appelle les bourgeons. Regarde comme ils s'ouvrent. Bientôt de jolies feuilles apparaîtront. Un jour, deux petits oiseaux bleus arrivent dans la forêt. Ils semblent hésiter et penchent la tête de tous côtés. Puis soudain, ils sautillent sur les branches de petits arbres tout surpris. Pouvons-nous construire notre nid ici? Petit arbre agite ses branches doucement pour dire oui. Les oiseaux sont si contents qu'ils se mettent à chanter. Petit arbre se sent si fier qu'il a envie de danser. Puis arrive l'été et ses merveilles. Petit arbre joue avec les rayons du soleil. Il sent de nouvelles feuilles pousser petit à petit et des glands, ce sont ses fruits. Un matin, il voit arriver en trottinant un petit hérisson et sa maman. « Nous cherchons une maison par ici. Tu voudrais bien nous accueillir aussi ?» Petit arbre agite à nouveau ses branches pour dire oui. Le bébé hérisson est si content qu'il se met à rouler. Petit arbre se sent si fier qu'il a envie de danser. Puis l'automne arrive à son tour. Les feuilles de petit arbre ont changé de couleur maintenant, et elles s'envolent dans le vent en faisant tomber les glands. Ramassant un à un les glands, 3 écureuils roux arrivent en bondissant. « Pouvons-nous passer l'hiver ici? Dans ton tronc, nous serons à l'abri. » Petit arbre agite une nouvelle fois ses branches pour dire oui. Les écureuils sont si contents qu'ils se mettent à l'escalader. Petit arbre se sent si fier qu'il a envie de danser. Les premiers flocons de neige tourbillonnent et recouvrent le sol lentement. Petit arbre grelotte un peu, il frissonne. C'est l'hiver, la nature s'endort doucement. À petits pas légers, sur l'épais manteau blanc, 2 hermines s'approchent timidement. « Nos pattes sont gelées, nos oreilles aussi. Pouvons-nous nous réchauffer ici ?» Petit arbre secoue joyeusement ses branches pour dire oui. Les hermines sont si contentes qu'elles se frottent le bout du nez. Petit arbre se sent si fier qu'il a envie de danser.
Désormais, Petit Arbre ne se sent plus petit du tout, car au creux de ses branches, bien au chaud, dorment les hermines, les écureuils roux, les hérissons et ses amis les oiseaux. Petit Arbre les protège tendrement, c'est certain, il est devenu grand.